Téléspectateurs, téléspectatrices, mesdames, mesdemoiselles, monsieur, bonjour l'Afrique, votre émission. Pour la première fois, je reçois Maître Norbert Tripot. Maître Norbert, bonjour. Bonjour. C'est un plaisir pour moi de vous recevoir. L'actualité, elle est tellement chaude. Maître, j'aimerais avoir votre avis, l'arrivée du général Moukoko, parce qu'il faut rappeler quand même à nos téléspectateurs et téléspectatrices, vous êtes un conseil du général. Il est arrivé au Congo-Brazzaville, il a été reçu et cassé par des pierres. J'aimerais avoir votre avis dessus, Maître, s'il vous plaît. Je dirais, comme vous le rappelez, bon, je suis avocat au barreau de Paris, je suis l'un des conseillers juridiques du général Moukoko. Je suis également un avocat de la société civile congolaise, puisque je suis avocat du collectif Mariam Gouabi, et nous nous battons pour la vérité, la justice et la réconciliation au Congo-Brazzaville. Et vous me posez la question de l'accueil du général Moukoko à Brazzaville, quand on envoie des coups de pierre sur sa voiture, quand on le fait convoquer donc demain, vendredi à 10 h à la direction de la Sûreté intérieure, tout ça ne ressort pas d'un climat démocratique. Parce qu'effectivement, se pose la question de la préparation des élections du 20 mars. Maître, en parlant des élections du 20 mars, nous sommes à 36 jours des élections. Maître, en qualité d'avocat, est-ce que vous pensez qu'en 36 jours, vous connaissez tellement bien l'Afrique, maître, vous pensez qu'en 36 jours, le Congo peut organiser ces élections, maître? Alors, malheureusement, je devrais répondre, c'est mission impossible. C'est mission impossible parce qu'effectivement, le cadre juridique n'est pas rempli, les éléments matériels ne sont pas respectés, c'est-à-dire que pour l'instant, nous ne disposons pas d'un contexte favorable à l'organisation d'élections libres et transparentes à la date toute prochaine du 20 mars 2016. Nous sommes même dans une situation de déni de justice et de démocratie, puisque nous avons de nombreux leaders de l'opposition démocratique congolaise qui sont assignés à résidence. Certains sont même emprisonnés sous des prétextes fallacieux et dans des conditions illégales. Il n'y a pas encore eu de budget voté pour l'organisation des élections du 20 mars 2016. La Commission nationale dite indépendante ne dispose pas des moyens pour organiser ce scrutin. Il n'y a pas encore confirmation de la participation d'observateurs internationaux de l'Union africaine, de l'Union européenne, de l'Organisation internationale de la francophonie, etc. Donc nous sommes dans une situation où il ne peut pas y avoir de garantie d'un scrutin libre, transparent, démocratiquement organisé, où on ne volera pas le suffrage du peuple congolais. Nous avons déjà eu le problème de la mascarade qui est intervenu au mois d'octobre dernier, où là, dans le sang, on a volé les suffrages du peuple congolais. Nous sommes donc dans une situation où le Congo est à la croisée des chemins et il est temps que soient organisées enfin de véritables élections libres et transparentes. Malheureusement, le pouvoir ne semble pas vouloir ce cas de figure. Mais maître, ce cas de figure, vous l'avez dit, le pouvoir ne le veut pas. Effectivement, aujourd'hui, nous avons le général, nous sommes convaincus. 80% aujourd'hui de nos téléspectateurs et téléspectatrices, nos amis des réseaux sociaux, depuis ce matin, sont convaincus que le général va être arrêté. Maître, vous qui connaissez un tout petit peu ces autorités congolaises, vous qui connaissez un tout petit peu ce milieu, qu'est-ce que vous pouvez leur transmettre comme message? Parce que nous sommes là vraiment, comme on dit, au bord du mur et nous allons droit vers un chaos, maître. Ça n'engage que moi. Je crois que ça n'engage malheureusement pas que vous. C'est-à-dire que là, nous avons un pouvoir politique qui est aux abois. Nous avons de nombreux barons du régime, de nombreux dirigeants de l'ancien parti unique, le PCT, le Parti congolais du travail, qui ont déserté le PCT. Donc, nous sommes dans une situation où on pourrait dire le roi est nu. C'est-à-dire que nous avons l'actuel président général Denis Sassou Nguesso qui s'inquiète de voir de plus en plus de ses proches, qu'il a grassement payés, le déserter. Donc là, effectivement, la tentation pour lui est de faire procéder à des arrestations arbitraires de ses opposants, parce qu'il n'est même plus sûr de pouvoir totalement truquer les élections. D'autant plus qu'il existe, avec le développement, et vous en êtes une illustration, avec le développement des réseaux sociaux,
maintenant, avec le développement des téléphones mobiles et des smartphones avec appareil photo, il devient possible maintenant pour la population, pour la société civile congolaise, de pouvoir contrôler les listes électorales qui sont affichées dans les bureaux de vote, de pouvoir photographier la façon dont les déroulements de scrutin se déroulent, et il va devenir de plus en plus difficile de organiser la fraude électorale. Et ce qui fait la popularité du général Mokoko, c'est que c'est quelqu'un qui n'a jamais cédé à la tentation des coups d'État militaires, qui n'a jamais pris le pouvoir par la force, qui connaît le régime de l'intérieur, qui connaît tous ses défauts, et qui va librement se présenter au suffrage du peuple congolais. Et c'est ça qui fait peur, parce qu'il a une capacité de rassemblement que j'appellerais un peu une capacité gaulienne de rassemblement, sans vouloir faire un parallèle avec la situation de la France et du général de Gaulle après la Deuxième Guerre mondiale. Le général Mokoko est dans une situation où il peut rassembler toute la société civile congolaise, les différents courants de l'opposition congolaise, parce que moi, en tant qu'avocat, notamment du collectif Marianne Gouabi, j'ai rencontré de nombreux représentants de la société congolaise, de nombreux leaders de l'opposition démocratique congolaise, j'ai rencontré des membres de l'actuel gouvernement, donc je vois bien qu'il y a une attente, et beaucoup de Congolais attendent de savoir ce qui va se passer, et effectivement, comme vous le dites, beaucoup de Congolais pensent que le général Denis Sassou Nguesso n'aura pas d'autre solution que de faire arrêter le général Mokoko. Et c'est pour ça que je peux indiquer que demain, le général Mokoko se fera représenter par un de ses avocats, un de mes confrères à Brazzaville, pour obliger la direction de la Sûreté intérieure à préciser les griefs qu'ils ont contre le général. Parce que là, il ne s'agit qu'une simple convocation policière, il n'y a aucune obligation légale pour le général Mokoko de se présenter en personne, il pourra être représenté par un avocat. Et là, on aimerait bien savoir ce que le gouvernement congolais va pouvoir reprocher au général Mokoko, sauf à vouloir reprocher une vidéo datant d'il y a... Voilà, maître, j'allais revenir sur cette vidéo, c'était la question qui suivait, mais vous l'avez anticipé. Alors, en parlant de cette vidéo, maître, quand vous la regardez, qu'est-ce que vous pouvez dire? Parce qu'effectivement, la vidéo, elle est rentrée dans les réseaux sociaux, les Congolais n'ont plus rien compris. Heureusement que ça a été rattrapé par le service de communication du général Mokoko. Je tiens encore à remercier toutes ces personnes internautes qui ont vraiment combattu cette vidéo. Et je viens d'apprendre que Madame Soudan vient de porter plainte et que c'est à partir de cette plainte que le procureur de la République se base pour arrêter le général Mokoko. Alors là, je dirais, on est dans le domaine de la machination mesquine. Madame Arlette Soudan-Nono est l'épouse de M. François Soudan, directeur de la rédaction de Jeune Afrique. Et c'est le site internet de Jeune Afrique qui a publié une vidéo qui date de 2003, en disant elle date seulement d'il y a quelques années, sans préciser que ça datait de 2003, sous le titre « La vidéo qui tue ». Donc là, il s'agit d'une grossière manipulation, et au regard du droit de la presse en France, puisque le site internet de Jeune Afrique et l'hebdomadaire Jeune Afrique sont publiés et édités à partir de la France, c'est la loi sur la presse française qui s'applique, et donc le général Mokoko a demandé à son porte-parole, M. Marc Mampengou, et à moi, donc d'exercer un droit de réponse. Donc nous exercerons un droit de réponse auprès de Jeune Afrique, et je vois mal comment, une fois qu'il aura pris connaissance de ce droit de réponse, le procureur de Brazzaville pourra en tirer prétexte pour des événements qui datent de 2003 pour tenter donc de mener une action judiciaire contre le général Mokoko. Donc tout ça, ça relève, excusez-moi, de l'expression de l'enfumage, de la machination. Petit test, c'est vraiment un grand pays comme le Congo ne devrait pas être concerné par des basses manœuvres de ce type-là. Ça n'honore pas l'actuel gouvernement congolais. Ça n'honore pas Mme Arlette Soudan-Nono, qui, alors qu'il y a des journalistes de bonne qualité au sein du groupe Jeune Afrique qui sont victimes de ces manœuvres et ils n'ont pas été victimes de cette mauvaise image. Donc je crois que la démocratie mérite une autre image que ces tripatouillages, exploitations de vidéos qui datent de 2003. Et en tout cas, il est clair qu'il n'y aura aucune personne pour penser que le général Mokoko est un dangereux putschiste prêt en permanence à prendre les armes. Sinon, ça fait depuis longtemps qu'il aurait pris les armes.
Maître, pour le mot de la fin, le général Moukoko a l'habitude de nous suivre sur les réseaux sociaux. Nous savons que, enfin, je sais que nous sommes amis sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que vous pouvez transmettre au général, comme message au général Moukoko, et surtout à tous les amis du général Moukoko sur les réseaux sociaux qui sont nombreux aujourd'hui à attendre. Je l'ai vu tout à l'heure, Monsieur Marc Mapingou leur a transmis un message. Mais vous, qu'est-ce que vous pouvez transmettre un message à tous ces téléspectateurs et téléspectatrices? Le message que je voudrais leur retransmettre, c'est que l'union fait la force. Il convient que toute la société civile congolaise se mobilise. Il faut organiser l'union de toutes les forces démocratiques. Et effectivement, le général Moukoko, de par son sens de l'État, de par ses responsabilités, de par la connaissance qu'il a de l'État congolais, peut être un élément rassembleur et favoriser l'alternance démocratique que mérite le peuple congolais. Nous avons eu de bons exemples d'alternance démocratique au Burkina Faso, au Mali, au Sénégal. Il serait temps que, alors que l'Afrique de l'Ouest a donné l'exemple des alternances démocratiques électorales, il serait temps que l'Afrique centrale suive, et nous espérons que le peuple congolais, en appuyant la candidature démocratique du général Moukoko, favorisera cette alternance démocratique. Merci maître, c'était Bob Ebaka pour Bonjour l'Afrique. Merci encore une fois. Encore. Et comme j'ai l'habitude de dire, vive la République. Encore une fois. Vive la démocratie. Merci maître. Merci. Merci.